Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de générosité, égoïsme, reprendre sa carrière en main. On va casser quelques tabous, quelques idées reçues sur ce sujet. Et j'en avais déjà parlé dans le groupe Telegram. J'avais déjà introduit ce sujet. D'ailleurs, si tu veux recevoir des conseils sur tes entraînements, ta carrière, nutrition, mindset et j'en passe, lien en description. Rejoins le groupe Telegram des footballeurs ambitieux. C'est gratuit et tu auras entre 3 à 6 conseils par jour et tu pourras rejoindre une communauté de plus de 7600 joueurs. Donc le lien est en description. Fermons la parenthèse et entrons dans le vif du sujet. Faut-il être égoïste ou non pour percer dans le football? Il y a un grand paradoxe dans le monde du football sur la générosité et l'égoïsme. C'est-à-dire que comment pouvons-nous donner aux autres en étant nous-mêmes vides de compétences, de sens et j'en passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ou du moins la sphère te dit il faut être généreux, il faut donner aux autres. Gros problème, c'est que tu ne peux pas donner quand tu n'as rien à donner. Un exemple concret, je l'avais donné dans le groupe Telegram. Sadio Mané, c'est un joueur qui est né au Sénégal, un joueur qui est né dans la pauvreté, un tout petit village. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Être généreux, rester au village, travailler dur, etc. pour justement sortir ses amis ou aider ses amis, sa famille, etc. Ou à un moment donné, faire preuve d'égoïsme. C'est-à-dire que Sadio Mané, son histoire rapidement, il a fugué de la maison, il a fugué du village parce qu'il savait que pour devenir footballeur professionnel, qui était son rêve, son objectif de vie, il devait aller dans les grandes villes. Il a fugué de son village, il a pris le car, il est parti à Dakar. Bon, première fois, il se fait gauler, retour au village, deuxième fois, ça marche. Il arrive là-bas, il se fait un petit réseau pour intégrer une équipe détection. À l'époque, c'était le centre de formation de Metz, du FC Metz, qui avait une petite cellule sur Dakar. Les bruits de couloir étaient revenus aux oreilles de Sadio, donc il a fait un match détection et boum, il a été pris. Il a été pris, bon après l'histoire tu la connais, FC Metz, Angleterre et j'en passe, et aujourd'hui il a gagné la CAN, il joue au Bayern de Munich et c'est un potentiel joueur qui peut remporter ou qui aurait pu remporter le Ballon d'Or par le passé et il fait partie des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Sadio Mané aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Je t'affiche ici les articles. Il redonne des millions de dollars à son village pour de l'eau potable, pour de l'éducation, pour développer les infrastructures sur place. Sadio Mané aujourd'hui, il a compris qu'à un moment donné, il fallait faire preuve d'égoïsme pour prendre de la compétence, de la valeur, que ce soit personnelle, financière et j'en passe, pour redonner à son village. Et ça peut être exactement pareil avec la famille. Il y a des joueurs qui, ou du moins des êtres humains, là on va englober tout le monde. Admettons, tes parents ne veulent pas que tu deviennes footballeur professionnel, ou ils ne veulent pas que tu deviennes physicien, musicien et j'en passe. C'est une passion qui est au fond de toi. Et tes parents, tu sais, ils ont pour eux la réussite, c'est les grandes études. Ok, très bien, ça se respecte et ça se comprend. Maintenant, pour ton épanouissement personnel, tu dois partir à l'aventure ou du moins tirer une croix sur tes parents ou tirer un trait ou casser quelque chose avec eux pour penser à toi, à ta passion et à ton épanouissement. À un moment donné, il faut être égoïste. Si tu es trop généreux ou si tu écoutes tout ce que vont dire les autres, tes amis, tes parents, etc., tu ne vas rien faire dans la vie car on ne construit rien dans le regard des autres. Donc à un moment donné, casse la fissure, casse la barrière, la frontière, pense à toi, sois égoïste pour par la suite, tu seras généreux avec tes enfants. Tu pourras les comprendre, tu pourras les aider, tu pourras les aimer, tu pourras les guider. D'accord? Égoïste maintenant pour être généreux plus tard. Autre exemple, d'ailleurs j'en aurais beaucoup voulu à l'époque, les joueurs du TFC. Chaque joueur qui devient pro à Toulouse, mais dans tout l'entourage que j'ai eu, à un moment donné, ils font preuve d'égoïsme. Ils se disent, bon, je deviens footballeur professionnel, il faut que je me crée un entourage de personnes avec de très hautes compétences, une très grande valeur ajoutée. Ok, très bien, il faut que j'ai des financiers, des gens qui pensent comme moi, il faut que j'ai des amis solides et j'en passe. Mais tout ce qui gravitait autour de moi, anciens coéquipiers, etc., ces joueurs-là sont des losers à mes yeux. Donc je vais les écarter de mon entourage et je vais être égoïste. Alors est-ce que cet égoïsme-là est bon? Selon moi, il n'est pas obligatoire. Tu peux garder des gens qui ne sont pas forcément toxiques, des gens, ça fait plaisir que tu les vois tous les jours ou du moins de temps en temps. Ça fait toujours plaisir même s'ils ne sont pas dans, je dirais, ton cercle social. Donc ça, c'est un égoïsme qui mérite réflexion. Par contre, un autre égoïsme, et celui-ci est le plus important, c'est l'égoïsme dans le vestiaire,
dans ta carrière et dans ta façon d'évoluer sur le terrain. Je m'explique. Le football est un sport collectif d'une somme d'individualités dont chacune de ces individualités est énormément égoïste. Une équipe, c'est pas 11 joueurs, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et j'en passe. Donc, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'être dans le monde des bisounours. En centre des formations, ça je l'ai très vite compris et beaucoup de gens le comprennent au final, c'est que oui, nous sommes une bande de potes, mais ceux qui se perdent dans l'amitié, dans voilà, on a ce côté fraternel ensemble, c'est bien, oui, ça peut te pousser vers le haut, mais il faut y mettre des limites. Il faut comprendre que ton voisin de chambre, toutes les choses que tu as dites sur un coéquipier ou un autre, tous les secrets que tu lui as confiés, sache que ce mec-là va le dire à un autre. Et sache qu'aussi ce mec-là, si sur le terrain, il peut te couper en deux, il peut te briser ou il peut dire du mal de toi pour signer pro à ta place, il le fera. Donc, pour percer au niveau de l'égoïsme, il y a plusieurs choses que tu dois prendre en compte. Oui, il faut de la générosité dans la vie. Oui, ça ne coûte rien de partager un kebab en deux. Ça ne coûte rien de partager sa bouteille d'eau. Ça ne coûte rien d'avoir des petits gestes de générosité au quotidien. Oui, les sous-parties, ça ne change pas. Que tu sois dans le processus de devenir pro ou non, ça ne bouge pas. Ça, c'est l'éducation. Par contre, ce qui demande beaucoup d'énergie, ce qui demande beaucoup de ta personne et de sacrifice, parce que quand on est généreux, on est empathique, on donne de son temps à l'autre, on donne de l'énergie, on donne de la ressource, qu'elle soit humaine ou financière. Donc, c'est lourd à porter. Il faut que tu choisisses tes combats et il faut absolument qu'à certains moments, tu puisses couper la poire en deux. Ma copine, mes amis ou peu importe ne veulent pas que je fasse ça, sinon ce ne sont plus mes amis ou ma copine. Alors que moi, c'est ma passion profonde. Très bien, au revoir. Pour sortir un peu de la vidéo, j'ai décidé à un certain moment d'arrêter le football et de me lancer dans l'activité Natural Evolution. Tu la connais et je pense que tu connais déjà cette histoire. Mais à l'époque, j'avais un cercle d'amis et j'avais une copine. Je leur ai exposé le truc, ils m'ont dit Antoine, ça ne marchera jamais. Alors soit je ne fais pas preuve d'égoïsme, je suis bon, c'est vrai, ils ont raison, je vais rester dans la norme. Je pense que je vais oublier ma passion et je vais trouver un truc comme ça, etc. Faire rentrer un peu d'argent et faire passer le temps. Ou soit je suis égoïste et je dis à ma meuf de l'époque, toi sur le côté, toi avec les fashion et toi aussi. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Nous on bosse nous. Ça m'a réussi aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, j'ai su être égoïste et maintenant, voilà. Ma vie se passe très bien et je peux redonner aux autres et je suis extrêmement fier d'avoir fait ce choix. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que trop de personnes pensent que l'égoïsme c'est mal, de penser à soi c'est mal, etc. Alors moi il y a une chose que je me dis souvent, c'est que je me dis qu'au final dans la tombe on est seul, premièrement. Deuxièmement, que l'égoïsme n'est pas l'opposé de la générosité. On peut être égoïste tout en étant généreux, mais il y a des cycles. Il y a des cycles de vie où à certains moments tu devras faire preuve de plus d'égoïsme que de générosité, ou du moins que d'empathie ou de culpabilité en pensant aux autres. À un moment donné, il faut que tu te prennes en main, que tu décides, oui, je veux percer, oui, je vais bosser, oui, ma copine, eh ben, c'est pas grave, toi et moi c'est fini, moi j'ai un boulot, j'ai une mission, tu veux sortir? Ok, non, côté. Tu veux plus être mon ami parce qu'on sort plus? Côté. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Et les choix, ça passe par l'égoïsme. C'est ton intérêt personnel, car ce n'est pas eux qui vont signer le contrat à ta place. Ce n'est pas tes amis ou ta copine qui vont faire que tu vas bien jouer sur le terrain, que tu vas te lever tôt chaque matin, que tu vas avoir une bonne diète, etc. etc. Ce n'est pas eux à qui tu dois, oui, merci, c'est grâce à vous que j'ai percé. Non, si tu perces aujourd'hui, bien évidemment qu'il va y avoir un facteur externe. Ces personnes-là vont avoir un poids dans ta réussite. Mais c'est avant tout grâce à toi. Donc, sois égoïste, bosse tout en faisant preuve de générosité et d'éducation dans les sous-parties de la vie. Après, offrir une maison à ta mère, à ton père, à ta famille, sortir tout ton cercle proche d'une certaine classe sociale, on va dire populaire, d'un milieu qui craint un peu, etc., que tu veux les mettre à l'abri dans le confort, oui, mais d'abord sois égoïste, d'abord bosse, 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 pour par la suite redonner aux autres. C'était une vidéo sur l'égoïsme, faut-il être égoïste pour percer? La réponse est bien évidemment oui. Maintenant, si tu veux passer encore un cap, si tu veux en savoir beaucoup plus sur l'entraînement, nutrition, préparation mentale,
mentale et avoir tous ces différents conseils de vie que je te partage ici en vidéo, mais que je partage au quotidien à tous mes joueurs, clique sur le premier lien en description pour avoir accès au groupe Telegram des footballeurs ambitieux. À présent, je compte sur toi, abonne-toi à la chaîne, explose la barre des likes, lâche-moi ton commentaire si selon toi l'égoïsme a une importance pour toi et si tu as des exemples où à certains moments tu as fait preuve d'un trop grand égoïsme ou justement que tu n'as pas été assez égoïste et tu as trop pensé aux autres et ça t'a valu, on va dire, voilà, certaines défaites ou défauts dans ta carrière. Mets-le moi en l'espace commentaire et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.